Shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu nous soit multipliée au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis encore le Seigneur pour ce moment agréable qu'il nous donne, pour que nous puissions encore parler toujours autour de sa parole et que le Saint-Esprit vienne encore nous soutenir pendant ces moments. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Qui suis-je? En d'autres termes, on peut dire qui est l'homme? Parce que des fois, on se pose des questions. Des fois, on parle de l'esprit, on parle de l'âme, on parle du corps, mais des fois, on a du mal à comprendre véritablement qui est l'homme. Parce qu'il arrive des fois, tu peux poser la question à quelqu'un, qui tu es? Il peut te dire, je suis un tel, je m'appelle tel. Ça, c'est ton nom, le nom que tes parents t'ont donné. Qui tu es? Il peut dire, voilà, je suis médecin, je suis étudiant, je suis chantre. Ça, c'est le métier que tu fais. Qui tu es? Donc, face à toutes ces questions, des fois, on trouve que les gens ont du mal à comprendre réellement qui il est. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons choisi un thème, qui est l'homme? En d'autres termes, qui suis-je? Alors, nous allons dans Genèse, au chapitre 1er, le verset 26 à 28. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc là, c'est d'abord les projets de Dieu. Dans la pensée de l'Éternel. Là, on est d'abord dans l'éternité. Dieu, il a un projet. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, cet homme-là, il doit dominer sur le reste de la créature. C'est-à-dire sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Genèse 1. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Si nous allons dans Genèse 5, le verset 1, le verset 2, Genèse 5, le verset 2, la Bible dit, il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc ici, au verset 26, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu voyait l'homme et la femme. C'est pourquoi quand on dit homme, ce n'est pas seulement la jante masculine. C'est-à-dire dans cet homme-là, avec grand H, il y a la jante masculine et la jante féminine. Donc l'homme et la femme créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc c'est ça le vrai homme, qui est esprit. Et selon les Grecs, même l'hébreu, le mot esprit est traduit par le mot souffle. Et c'est l'homme esprit qui doit dominer. C'est cet homme esprit qui est le vrai homme. Dieu les bénit. C'est-à-dire Dieu a béni l'homme spirituel, l'homme esprit. Et tu vas comprendre
que notre identité, nous ne les recevons pas dans le corps physique, mais nous les recevons dans l'esprit. C'est là où repose notre identité. Mais maintenant la question, comment un être qui est esprit peut travailler dans le monde naturel, dans les jardins d'Éden? Comment un esprit peut cultiver et garder? Voilà pourquoi Dieu a pensé maintenant à quelque chose qui sera aussi naturel. Il a pensé maintenant au corps physique. Là, nous sommes dans Genèse 2. Là, nous voyons l'homme formé. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est ça le corps. Avec les 5 sens. Les toucher, les goûts, l'odorat, l'ouïe, les toucher, l'odorat, l'ouïe, les goûts et la vue. Mais les 5 sens-là n'étaient pas encore opérationnels parce qu'après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, il était encore amorphe comme un cadavre. Et Jacques 2, 26 nous dit, comme le corps sans l'esprit est mort. Donc aussi longtemps que le corps qui a été formé de la poussière de la terre n'avait pas connu la fusion avec l'esprit, donc ce corps-là avec ses 5 sens était amorphe comme un cadavre. C'est ainsi que Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Le souffle de vie qu'il a soufflé, c'est ça l'esprit. C'est ça le vrai homme. C'est ça le vrai toi et le vrai moi. Il y a eu maintenant fusion de l'esprit de l'homme avec le corps. Maintenant, la fusion de l'esprit avec le corps amène maintenant dans l'existence de l'homme une autre dimension que nous appelons l'âme. La Bible dit, il souffla le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Donc par là, l'homme maintenant a 3 dimensions. Cela nous ramène dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, le verset 23. La Bible dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, ça dit tout notre être, et la Bible commence, écoute l'ordre, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'homme est tripartite. Il a maintenant 3 dimensions. Donc, d'un côté, nous avons l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit avec E minuscule. C'est ça l'esprit de l'homme. Mais l'esprit avec E majuscule, c'est ça l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mais là, nous sommes en train de parler de l'esprit de l'homme. Donc, l'esprit, c'est ça le vrai homme. C'est ça le vrai toi et le vrai moi. Maintenant, écoute. Si tu ne comprends pas cette notion, tu auras du mal à comprendre certaines choses dans la Bible. Je prends l'exemple de Jean 4. L'évangile de Jean au chapitre 4. Le verset 24.
La Bible dit Dieu est esprit. Ici, esprit, c'est le grand esprit. Maintenant, il dit il faut que ceux qui l'adorent, adorer, c'est servir Dieu. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, le vrai adorateur que le Père recherche, c'est l'homme intérieur. C'est l'esprit. Voilà pourquoi, dans notre première naissance adamique, nous étions nés morts spirituellement, quoique vivants physiquement. Or, Dieu ne parle qu'avec l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme, c'est ça le vrai homme, qui est en connexion directe avec Dieu. Quand Dieu parle à l'homme, Dieu ne parle pas au corps, mais Dieu parle à l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi l'esprit de l'homme doit être connecté avec l'esprit de Dieu pour avoir la vie spirituelle, pour recevoir des grands esprits de Dieu, les instructions nécessaires afin de les transmettre à l'âme et que l'âme les transmet au corps pour que le corps exécute. Voilà pourquoi l'âme se trouve au milieu. L'âme, c'est l'élément qui traduit toutes les informations qui se trouvent dans l'esprit au corps. Et rien ne peut passer de l'esprit au corps ou du corps à l'esprit sans passer par l'âme. Donc l'âme, c'est l'élément intermédiaire entre l'esprit et le corps. Maintenant, dans Jean 3, le verset 3 à 8, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, pourquoi la nouvelle naissance? Parce que la première naissance, notre esprit est mort. Le vrai homme est mort. Maintenant, l'âme, quand l'esprit est mort, l'âme coopère maintenant avec le corps. Or, en réalité, c'est l'esprit qui doit conserver l'âme. Mais une fois que l'esprit se détache de l'esprit de Dieu, l'esprit est mort, maintenant l'âme se détache de l'esprit pour coopérer avec le corps. Maintenant, si l'âme coopère avec le corps, c'est pour combattre l'esprit. Voilà pourquoi l'âme animale est attachée à son corps. Parce que les animaux n'ont pas l'esprit. Les animaux, ils ont le corps et ils ont l'âme. Maintenant, l'âme animale est attachée à son corps. Voilà pourquoi si le corps animal meurt, le corps là meurt avec son âme. Mais maintenant, l'homme, quand il meurt, il faut que l'esprit conserve l'âme et que le corps qui a été tiré à la poussière retourne à la poussière. Voilà pourquoi si un homme est mort spirituellement, son âme est attachée à son corps, on dit maintenant qu'il vit une vie animale. Il devient homme animal parce qu'il fonctionne selon les animaux, parce que les animaux, leur âme est attachée à leur corps. Maintenant, dans Jean 3, il dit, il faut naître de nouveau. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas régénéré, son esprit-là n'est pas né de nouveau, le vrai homme n'est pas ressuscité, il ne peut pas comprendre le mystère du royaume de Dieu. Après, il dit,
Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? C'est-à-dire, Nicodème fait référence au corps physique. Donc pour lui, la nouvelle naissance concerne le corps physique. Or, la nouvelle naissance ne concerne pas le corps physique. La nouvelle naissance concerne le vrai homme, esprit. Adam nous a engendrés quand il a été déchu. Donc automatiquement, sur le plan spirituel, nous étions tous nés morts. Et nous étions tous privés de la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu amène la solution par Jésus-Christ avec la nouvelle naissance pour que les vrais hommes reviennent à la vie, qui est esprit. Maintenant il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Il faut naître de la parole. Ce qui est né de la chair est chair. Donc Adam, pendant qu'il était charnel, il a donné naissance à des êtres charnels. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc le grand esprit, qui est Dieu, le grand souffle, engendre le vrai esprit que nous sommes. Voilà pourquoi celui qui est né de nouveau, il est esprit. Il a la même nature de Dieu. Il a la nature divine. Et c'est dans l'esprit où il reçoit son identité. Maintenant, celui qui est esprit, le vrai homme, la Bible dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle. Voilà l'homme esprit. Le vent souffle. Où il va, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc c'est lui qui est né de nouveau. Cet esprit-là, il est comme le vent. Il est le souffle. Le monde des ténèbres ne peut pas le saisir. Le monde des ténèbres n'a aucun pouvoir sur lui. Parce qu'il est comme le vent, tu entends le bruit, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de celui qui est né de nouveau. Voilà pourquoi quand on parle de la nouvelle naissance, ce n'est pas de la blague. Obligatoirement, nous devons naître de nouveau. Et celui qui est véritablement né de nouveau, le monde occulte, le monde des ténèbres, le monde de Satan et des démons, des magiciens, des sorciers ne peuvent plus cerner cette personne parce qu'il devient un mystère. Il est comme le vent. Job. Alors dans Job 32, le verset 8 nous dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité dans l'homme, l'homme ici, on fait allusion au corps, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Job 33, le verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc quand Dieu a soufflé le vrai homme, le souffle dans les narines de l'homme formé, tiré de la poussière de la terre, il devient une âme vivante. Donc c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant qui nous anime. Et c'est à partir de là qu'on peut voir le fonctionnement du corps avec les 5 sens. Et Jacques 2, 26 nous dit, si le corps se détache de l'esprit, le corps est mort. Donc en d'autres termes, c'est lui qui permet au corps d'exister, de vivre, c'est l'esprit. Maintenant l'âme, c'est l'élément intermédiaire qui permet à l'homme de vivre dans les 2 dimensions. C'est-à-dire dans les dimensions spirituelles, dans le monde des esprits, l'esprit vit dans ce monde-là,
Et dans le monde naturel, le corps vit dans le monde naturel. Maintenant, le diable, il veut faire croire aux hommes que tu n'es pas esprit, tu es corps. Or, en réalité, l'homme, par définition, l'homme est un esprit. Il possède une âme, mais il vit dans un corps. Le corps est comme une enveloppe. Le corps est comme une tente dans laquelle nous vivons. Voilà pourquoi, dans Job 34, les versets 14 à 15, écoute ce que la Bible dit. S'il ne pensait qu'à lui-même, parce que Dieu, il passe son temps à penser pour ses enfants. Pendant leur sommeil, il est en train de penser pour les bien-aimés, ce qu'il fera pour ses enfants. Mais ici, il dit, si il arrivait un jour que Dieu pense à lui-même, s'il retirait en lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrera dans la poussière. Voilà pourquoi, quand l'homme a péché, l'Éternel a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Cette sentence concernait les corps physiques. Voilà pourquoi la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Celui qui doit hériter, c'est l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur. Psaume 39, le verset 6. Psaume 39, le verset 6 nous dit, « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme rien devant toi. Oui, homme debout n'est qu'un souffle. » C'est-à-dire, quand je me mets debout, quand je vis, je marche, en réalité, l'homme qui est debout n'est qu'un souffle. C'est ça le vrai homme. C'est ça le vrai toi. Deux Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, le verset 1 à 10 nous dit, nous savons en effet que si cette tente, c'est-à-dire le corps physique, où nous habitons sur la terre est détruite. Donc, il veut dire quoi? Le corps physique est une tente. C'est comme une maison. C'est comme une enveloppe dans laquelle vit le vrai homme qui est esprit. Voilà pourquoi il dit, si cette tente, le corps physique, où nous habitons sur la terre est détruite, voilà pourquoi on ne doit pas avoir peur de la mort. Si on tue le corps, mais on ne tue pas ton âme, on ne tue pas ton esprit. Matthieu 10, 28 nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent tuer ton âme. Mais tu dois craindre Dieu, c'est lui qui a la possibilité, le pouvoir de détruire et ton âme et ton corps et les jeter dans la gêne. Maintenant, il dit, si cette tente, le corps physique, est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Or, la demeure éternelle, c'est notre patrie. Cette demeure éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre refuge. On continue. Aussi, gémissons-nous dans cette tente. C'est-à-dire, aussi longtemps nous sommes dans ces corps, le vrai homme intérieur, il est en train de gémir. La Bible dit, désirant revêtir notre domicile céleste, il désire revêtir Christ. Parce que c'est Christ qui est notre domicile céleste.
Et si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. Aussi longtemps nous sommes dans ces corps, sur la terre, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. C'est lui qui nous a formés, pour cela c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Voilà pourquoi nous ne devons pas aimer le monde. La Bible dit le vrai homme, esprit, le souffle qui vit dans le corps. Aussi longtemps, nous restons encore dans ce corps corruptible, dans ce corps de péché, nous demeurons encore loin du Seigneur. Voilà pourquoi le vrai homme, il a ce sentiment-là de quitter ce corps. Or, si l'esprit quitte le corps, c'est la mort physique. Jacques 2, 26. Car, verset 7 de Corinthiens 5, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ après l'enlèvement. Tous les rachetés, tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu, nous tous, nous devons passer au tribunal de Christ. Ce n'est pas pour nous juger et nous jeter en enfer, c'est pour le couronnement. Comme nous voyons la parabole dans Matthieu 25 des talents. On va nous récompenser par rapport au travail que nous avons fait pour le Seigneur sur la terre. Mais écoute ce que la Bible dit. Ce n'est pas le corps physique qui va comparaître dans le tribunal de Christ pour rendre compte, mais c'est le vrai homme, l'homme intérieur. La Bible dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon les biens ou le mal qu'il aurait fait, étant dans ses corps. Donc l'homme est un esprit. Il possède une âme, mais il vit dans un corps. Voilà pourquoi l'homme, avec ces trois dimensions, esprit, âme et corps, il est convoité par Satan, par les démons. Parce que Dieu a créé l'homme et il sait que l'homme, il est comme les champs. Maintenant, Dieu a déposé dans l'âme, il a déposé dans l'homme les programmes que l'homme doit manifester, accomplir les plans de Dieu sur terre. Maintenant, le diable n'a pas le pouvoir de procréer. Mais le pouvoir de la procréation, Dieu a donné à l'homme. Maintenant, Satan, pour que lui aussi arrive à accomplir son plan sur la terre, il a besoin de l'homme. Donc sans l'homme, Satan ne peut rien accomplir sur terre. C'est pourquoi tu vas voir que le jour où l'homme a péché, l'Esprit de Dieu s'est détaché de l'esprit de l'homme. L'homme spirituellement était déjà mort, bien qu'il continue à vivre. Maintenant, la première des réflexes de l'homme, parce que l'âme s'est détachée de l'esprit, l'âme s'est attachée au corps, maintenant l'âme a imité, il a cherché à imiter les choses qu'il voyait l'esprit faire. Il a fait des feuilles de figuier pour couvrir la nudité. L'invention humaine. Voilà pourquoi le diable, il prend toutes les personnes
qui n'ont pas Jésus, qui ne sont pas nés de nouveau, parce que leur esprit est mort, maintenant leur âme coopère avec le corps. Maintenant, il se saisit de ces gens-là, il donne l'inspiration satanique, et ces gens-là, ils inventent des choses, ils créent des choses pour la gloire de Satan. Voilà pourquoi vous allez remarquer beaucoup des intellos, des gens qui ont fait des grandes écoles, ils ont du mal à accepter Jésus. Et quand tu lui dis, c'est par la mort à la croix que Christ nous a sauvés, donc pour lui, c'est insensé. Comment quelqu'un, pour sauver les gens, il doit passer par la mort? Donc ils sont très rationnels. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu prend les choses faibles, les choses viles, pour confondre les forts et les sages. La Bible dit, il veut sauver l'humanité par la folie de la croix. Or, quelqu'un qui a fait des grandes écoles, il ne peut pas saisir ces mystères. Il peut dire c'est n'importe quoi. Et Dieu sait qu'au travers de cette folie, qu'il va sauver l'humanité. Donc nous devons comprendre que l'âme est l'élément moteur que le diable vise. Parce qu'il sait que dans l'âme, il y a toutes les facultés. Il y a la pensée, il y a l'intellect, il y a les raisonnements, il y a les sentiments, il y a les émotions, il y a la volonté. Et dans la volonté de l'homme, nous voyons le libre arbitre. C'est-à-dire Dieu a doté à l'homme du libre arbitre, d'une volonté souveraine que Dieu lui-même ne peut pas violer, ni Satan le diable, sans l'accord de l'homme. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il dit toujours à l'homme, j'ai mis deux chemins devant toi. Le chemin de la vie et de la mort. Tu as le libre arbitre, c'est à toi de choisir. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de choisir le chemin qui mène à la vie pour échapper à la mort. Voilà pourquoi l'objectif de Dieu est que par la nouvelle naissance, il ressuscite le vrai homme qui est esprit. Comme Dieu parle à l'esprit, il donne les instructions à l'esprit, l'esprit reçoit. Maintenant l'âme est comme le lecteur de DVD. Voilà l'exemple. Pour afficher l'information sur l'écran, qui est le corps, quand tu prends les DVD, c'est ça l'esprit. Parce que dans l'esprit, Dieu a tout déposé, toutes les informations nécessaires. Mais maintenant, pour que les informations qui sont dans l'esprit soient transmises au corps, il faut que ça passe par le lecteur, qui est l'âme. C'est l'âme qui doit maintenant faire la lecture de toutes les informations qui se trouvent dans l'esprit pour communiquer au corps. Et que le corps exécute. Voilà pourquoi l'âme de l'homme est convoitée par Satan. Parce que Satan, il sait que si j'arrive à prendre le contrôle de l'âme de l'homme, je prends le contrôle de l'homme dans son ensemble. Parce que l'âme se détachera du corps, l'âme va s'attacher se détachera de l'esprit et il s'attachera au corps. Et une fois que l'âme est attachée au corps, l'homme va commencer à vivre la vie animale, la vie charnelle. Parce que l'esprit ne reçoit plus les instructions de la part du Seigneur. Voilà pourquoi l'esprit de Dieu ne bouge que dans l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme ne bouge que dans l'âme. Et que l'âme ne bouge que dans le corps.
Donc si l'esprit de Dieu est en connexion avec l'esprit de l'homme, Dieu est en train de bouger dans l'esprit de l'homme, automatiquement, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme va commencer à bouger dans l'âme. Et que l'âme va commencer à bouger dans le corps. C'est là où nous allons maintenant voir que tout notre être, esprit, âme et corps seront conservés irréprochables lors de l'avènement du Seigneur. Parce que l'objectif de Dieu est de faire de notre âme son trône. Parce qu'il sait que dans l'âme, il y a la volonté de l'homme. Or, la volonté de l'homme n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de l'homme, si l'homme ne coopère pas avec Dieu, sa volonté est satanique. C'est pourquoi la démarche de Dieu, il commence dans l'esprit pour s'installer définitivement dans notre âme et prendre le contrôle absolu de notre âme pour que le corps puisse manifester la vie de Dieu. On a vu les chrétiens à cause de la manifestation de la vie de Dieu, leur conduite, leur comportement. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi si on te demande qui tu es, qui est l'homme? L'homme est un esprit qui possède une âme, mais il vit dans un corps. Voilà pourquoi tu peux dire, je connais tel frère, je connais telle sœur, je connais tel serviteur, je connais telle personne, mais en réalité tu ne le connais pas. Tu connais l'enveloppe dans laquelle vit tel frère ou telle sœur. L'homme fait l'objet de convoitises. Le diable a besoin de l'homme. Il convoite l'homme. Je vois des fois les frères, les sœurs, ils envient les anges. Mais la Bible dit, même les anges du Seigneur nous convoitent. La Bible dit, ils portent un regard envieux. Dans 1 Pierre 1, le verset 12. 1 Pierre 1, le verset 12. Il leur fit révéler ce que ce n'était pas eux-mêmes, mais pour vous, s'ils étaient des dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Parce que les anges, ils ont vu la richesse de l'Esprit, le Saint-Esprit que Dieu a déposé dans des vases de terre que nous sommes. Il nous envie à cause de la grâce. La Bible dit, des rois, des prophètes ont fait de la grâce l'objet de leur investigation, de leur recherche. Ils ont désiré vivre ces choses-là. Mais Dieu, par son amour, il nous a mis dans les temps de la grâce et il a déposé en nous la grande richesse qui est le Saint-Esprit. Et les anges, à cause du Saint-Esprit, ils portent les regards envieux envers nous les hommes. Aucun des anges, aucun des esprits ont été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu, si ce n'est l'homme. Voilà pourquoi, à cause de l'homme, Dieu ne peut pas se taire.
La Bible dit dans Psaume, qui est l'homme pour que tu lui cours après? Qui est l'homme après t'avoir rejeté, mais tu cours toujours derrière l'homme? Tu cherches toujours l'homme. Le diable a péché une fois. Il a été précipité. Mais l'homme a péché dans le jardin d'Éden. Mais Dieu a déjà préparé les remèdes, la solution pour récupérer l'homme. Il dit, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme, Jésus-Christ écrasera la tête du serpent et le serpent lui blessera les talons. Dieu a déjà prévu l'œuvre de la rédemption de la croix de Jésus pour nous sauver. Il devrait prendre un agneau, un animal innocent. Dans Genèse 3, le verset 21, pour avoir la peau de cet animal, il fallait tuer l'animal, verser le sang pour couvrir la nudité de l'homme, pour revêtir l'homme. Voilà l'amour de Dieu pour l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul dans Galates 3. Dans Galates 3, le verset 26 à 29, il dit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. En revêtant Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec. Parce qu'on est juif, on est grec dans le corps. On est blanc, on est noir dans le corps. On est homme, on est femme, c'est dans le corps. Mais le vrai homme esprit est asexué. Il n'a pas de sexe. L'homme est un esprit. Il possède une âme, mais il vit dans un corps. Voilà pourquoi il y a des esprits qui vivent dans l'enveloppe que nous appelons homme. Il y a d'autres qui vivent dans l'enveloppe que nous appelons femme. Mais en réalité, l'homme n'est pas femme, n'est pas homme. Il est esprit, il est souffle. Il dit, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. C'est pourquoi même les combats spirituels, quand nous allons dans Ephésiens 6, les versets 11 à 18, la Bible dit revêtez toutes les armes spirituelles. Parce que le combat n'est pas physique. Celui qui combat, c'est l'homme intérieur, le vrai homme. Donc c'est pour nous dire que l'homme, ce n'est pas le corps. Le corps n'est qu'une tente dans laquelle nous vivons. Le combat spirituel est spirituel. La Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et ce qu'il faut saisir, que l'esprit, en tant que corps céleste, comme nous dit dans 1 Corinthiens 15, il y a le corps terrestre et il y a le corps céleste. Mais maintenant, l'homme intérieur, pendant que l'homme extérieur se détériore, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et le combat que nous livrons, c'est le combat spirituel. C'est l'homme intérieur qui livre ce combat. C'est à l'homme intérieur que Dieu a doté de la domination. Tu vas voir, quelqu'un peut être petit physiquement, mais s'il est spirituellement fort, il peut commencer à dominer, à régner. Voilà pourquoi la vraie domination, c'est la domination de l'homme intérieur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous soit favorable. Donc ce qu'il faut comprendre,
En un mot, l'homme est un esprit. Et cet esprit-là est doté de toutes les facultés nécessaires. C'est cet esprit-là qui a l'identité. Notre identité, c'est dans l'esprit. Et c'est cet esprit-là qui communie avec Dieu. Nous sommes des esprits. Nous possédons l'âme, mais nous vivons dans cette enveloppe qui est le corps. Voilà pourquoi le corps aussi, il attend son adoption. Il attend un jour pour revêtir l'incorruptibilité, pour revêtir l'immortalité. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Have your way. This is your house, your home. We welcome you. Lord, we welcome. This is your house, your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice. We long to hear. Oh, we long to hear from you. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house. This is your